Allez, bon, mais ça, c'est pour se faire plaisir. Ça faisait un petit moment en fait que je voulais me prendre une Tamiya et une 2 chevaux Tamiya d'ailleurs et ben c'est pas une Tamiya. Et voilà, je suis parti sur 2 véhicules qui avaient une bonne bouille en fait. Et 2 véhicules qui avaient vraiment une bonne bouille. Je sais très bien que la solidité de ces engins n'est pas terrible. Je sais que c'est du petit roulement, je sais que c'est de la ferraille pas forcément super solide, je sais que les plastiques ça fond assez vite, mais il a une bonne bouille, donc je l'ai pris. Le petit Really New One de chez Conrad. Et j'ai hésité entre le Cage et le MT. En fait, c'est même pas que j'ai hésité parce que je vais prendre les deux kits en fait. Parce que voilà, ce qui m'intéressait, c'est que c'était un kit qui vendent ça pas cher, qui a des amortisseurs hydrauliques, il y a quand même des choses qui font que ça donne plus envie d'acheter ça que du Tamiya. Le Cage est magnifique. Euh, c'est le Dune, le Really, le Dune Fighter, je crois que c'est. Je vais le prendre parce que rien que pour la cage, il me plaît beaucoup. Et celui-là me plaisait aussi. Voilà, il a une bonne bouille. Après, ils disent MT 110. Pour moi, c'est pas du 110, c'est du 112, c'est du 112e. Parce que vous allez voir, au final, la carreau est sympa. On va commencer par elle. Donc, c'est un petit kit Really. TNT. Et voilà, la petite carreau est sympa. C'est pas épais, mais bon, je pense que ça peut faire l'affaire. C'est sûr que si on l'applique, ça reste blanc. Donc je vais pas le faire là. Mais voilà, il a une bonne bouille. La calandre, elle a le mérite d'être bien, bien fixée. De l'écrou de 8, 6 écrous de 8 pour fixer ça. Ils auraient juste laissé les 2 pattes là. De toute façon, la carreau va exploser. Voilà, ils ont mis 2 petits renforts de toit pour le retournement. C'est pris à l'intérieur. Bon, écoutez, c'est pas. Mais par contre, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est que. Ça, c'est la 1/10e, la sprint. Vous allez voir que on est bien à l'anthrax de roue d'une 1/10e piste. Donc voilà. Donc voilà, pour moi c'est clairement pas du 1/10e, c'est du 1/12, c'est du 1/12e. Voilà, c'est censé être un MT, c'est plus gros qu'un 10 quand même, piste. Donc là on en reste sur du 1/12 pour moi. Mais bon, il est mignon, il a un anthrax entre roues, ou un empattement, c'est comme vous voulez. Moi je parle toujours d'axe à axe, donc pour moi c'est anthrax de roue. Il a un anthrax de 275, de 27 cm 5, donc c'est petit. Mais je sais pas, j'ai craqué. Voilà, donc c'est fourni, vous avez la notice. Et après c'est tout en sachet numéroté comme ça. Voilà, je vais pas tout déballer, mais voilà, c'est tout en sachet comme ça. C'est sympathique. Les pneus, ça doit pas être le truc qui grippe terrible. Non, les gommards sont assez durs. Vu les transmissions là-dessus, c'est peut-être pas plus mal que ça glisse. Après, c'est assez moelleux. Il y a l'air d'avoir une bonne mousse dedans, une bonne mousse. Voilà, c'est bien collé. Pourtant, ça a l'air d'être bien collé. Ouais, ouais, c'est bien collé. Contrairement à Proline. Désolé. Et j'aime bien le dessin du pneu. Regardez. Ça a une bonne bouille. Voilà, ça a une bonne bouille. Vraiment, ça a une très bonne bouille. Voilà. Il y a des stickers avec. Bon, ça reste
c'est un kit que vous avez, celui-là il a 135 je crois, ou 134, et l'autre, le Dune, est un peu moins cher. Et il faut savoir que le Dune, la version cage, donc elle a par contre un Antrax entre roues de 305 mm, donc presque la taille d'un buggy en 8. Voilà, mais l'autre, la cage, vraiment, elle est mignonne. Voilà, ce qui me dérange un peu sur l'autre, sur la version cage, c'est la roue qu'ils mettent derrière. Voilà, je sais que je vais le prendre, l'autre kit aussi, parce que ça reste, voilà, pour 120, 130 balles, 140 balles, vous avez un petit kit. C'est monté sur roulement, apparemment. Il y a un slipper. Voilà, il y a un slipper. Donc ça, d'où les pignons que j'ai pris. Les petits pignons que j'ai pris ici en axe de 5. Parce que c'est le genre de machine où je vais mettre un moteur Rocket en 2600 kV. Voilà, petit 3660, 2600 kV, 3S. Ça, c'est pas trop violent. Ça a du couple. Et voilà, je pense que ça devrait bien se passer. Donc ça, c'est le type de moteur que je vais mettre dedans. Voilà, j'oubliais tout à l'heure avec l'espèce de crawler, bon, ils vous fournissent un moteur 55 tours à charbon pour Ave. Mais bon. Et voilà, donc lui, voilà, c'est quand même monté sur amortisseur. Des plastiques que j'ai pu voir sur les vidéos que les roulements arrivaient à tourner dans les plastiques et à faire fondre les plastiques. Donc après c'est toujours pareil, moi voilà, je vais pas rouler comme un barjot non plus avec ça, c'était juste pour me faire plaisir. Et monter un petit kit, voilà, me monter un petit kit, ça prend pas trop de place même dans le camion, voilà, quand je bouge, avoir une petite RC comme ça. Parce que bon, ça c'est vrai que c'est bien, mais voilà, pour la semaine, me trimballer avec ça, les outils, c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que d'avoir une petite machine, voilà, pas trop grosse, pas trop large, ça rentre dans un sac à dos. Voilà, petite batterie, tranquillement, ça peut le faire. J'ai pu constater par contre que toutes les vis sont à l'échelle. Voilà, j'ai mesuré ça tout à l'heure, toutes les vis sont à l'échelle. Ça a l'air bien fait. Voilà, la notice est bien faite. Il y a une vue éclatée à la fin. C'est pas si mal. C'est un train à boule à l'avant. Donc bon, j'imagine que les plastiques, ça doit pas être top. Ça doit s'user assez facilement. On verra. On verra. Parce qu'après, il existe des façons de réduire les jeux. Si ça prend du jeu, bon. Voilà, c'était une petite machine à 140 balles. C'était vraiment pour me faire plaisir, ce petit kit. Et puis je trouve qu'il a vraiment une bouille sympa. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a attiré. Juste la bouille. Voilà, on verra la solidité après, ce que ça vaut, si c'est pourri, si c'est pas pourri. Alors juste, vous me direz, est-ce que vous voulez voir, parce que bon, ou je me fais le montage pour ma tronche et je me fais plaisir, ou si ça vous intéresse, parce que pour ce modèle-là, en fait, pour le New One, j'ai regardé un paquet de vidéos, mais j'en ai pas trouvé du montage du kit, mais en français. Donc si ça doit intéresser trois pelés entendus, je vais pas me galérer à faire une vidéo. S'il y a quelques personnes que ça intéresse, au pire je ferai une vidéo montage et vous donner mes avis sur le montage, les plastiques, les diffs, est-ce que c'est bien foutu, pas foutu, voilà. Enfin, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Je vais poster cette vidéo en premier. Et voilà. Et d'ailleurs, Mani, du coup, ça tombe super bien que tu m'aies filé tous ces amortisseurs. Parce que ça va me permettre je pense, faire des modifications. Voilà, niveau amortisseur et là-dessus. Et sur mon futur engin là-bas. Donc on verra. Ce qui m'a plu aussi, parce que j'ai regardé les vidéos, c'est que les amortisseurs sont bien pris en bout de triangle.
Euh, voilà, les amortos, ils vont bien hop, ils vont bien jusqu'au bout du triangle, les fixations d'amortisseurs. Donc c'est vraiment, voilà, il n'est pas posé là au milieu. Voilà, ça sentait pas mauvais. Ça sent pas la machine pourrie, mais ça sent pas la super machine non plus. Voilà, dites-moi tout si on fait le montage, si je vous fais une vidéo au montage. Si ça intéresse trois pèlerins, je vais pas m'emmerder. Claire. Voilà, en tout cas, moi je me suis fait plaisir. Vous verrez le projet lui, Dragster. J'ai bien avancé, mais j'ai pas fini encore. Et voilà, une Porsche rose quand même. Ça me. Ah. Désolé, mais. Euh, voilà, vous me direz là-dessus si vous voulez que je fasse le montage. Allez, je voudrais quand même voir un petit truc avec vous. Ou pas. Ben, ce sera ou pas. Allez, bonne soirée à tous. Ça caille, moi je vais aller au chaud et boire un bon café. Tchuss.